on va parler des barbelés que Ford est en train de mettre à la frontière. Je vous avais déjà dit que Ford était en train de creuser des tranchées. Je vous avais monté des vidéos. Des tranchées à Lomé, mais aussi un peu partout, surtout vers la préfecture de Massa, vers Kirinkuka, la frontière avec le Ghana. Ils mettent des tranchées partout, des tranchées un peu partout, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà un régime qui se réclame du panafricanisme fort. Il n'y a pas de cela quelques jours, il a fait un sommet sur le panafricanisme. Et le panafricanisme, c'est la solidarité entre les peuples. Quand nous sommes dans une communauté régionale, c'est la libre circulation des biens et des personnes qui est garantie. Mais lui, il est en train de mettre des barbelés à des frontières, comme Israël fait avec la Palestine, comme la Corée du Nord fait avec la Corée du Sud. Il est en train de mettre des barbelés à la frontière. Il n'a pas seulement creusé des tranchées, il met des barbelés partout. Des barbelés à hauteur de 2 mètres ou 2,50 mètres. Voilà les images de ces barbelés-là qui aujourd'hui sont en train d'être déroulés sur tout le long de la frontière, de Casablanca en allant jusqu'à Tikoumé, peut-être bientôt vers la Jitogomé. Il est en train de mettre les barbelés. Vous imaginez la paranoïa dans laquelle se trouve Fognasimbe pour faire ça. Vous imaginez dans quel état d'esprit il est pour faire ça. Ce qu'on est en train de voir là. Ce qu'on est en train de voir là est d'une extrême gravité. Et cela ne doit laisser personne indifférent. Ni les Togolais, ni les Ghanéens. Parce que il y a un individu, pour son pouvoir, est en train de clôturer tout un pays. Vous voyez ça? Ça, c'est des photos. Ces photos-là, c'est les photos de notre propre rédaction. Vous voyez ça? Vous voyez la hauteur? La hauteur d'abord des tranchées et la hauteur des barbelés. Vous voyez? L'argent qui doit servir à construire les routes. La voie qui passe devant les tranchées, là, elle devait même être bitumée. La route, là, doit être bitumée. La voie, là, doit être bitumée. Il ne se fout même pas de bitumer la voie. Il fait des tranchées d'une certaine hauteur et maintenant, il met des barbelés. C'est-à-dire, il met un système d'apartheid dans notre pays. Il met un système dans le pays où les gens qui ont des familles de part et d'autre ne peuvent pas circuler librement. Vous savez comment est-ce que plusieurs Togolais ont conçu de l'autre côté de la frontière? Parce que Lomé étant une ville saturée. Aujourd'hui, il met les barbelés pour séparer les familles, pour séparer les communautés, pour séparer les individus. Mais il dit qu'il est panafricain. Il dit qu'il est dans leur régime, qu'il fait la promotion du panafricanisme. Voilà. Ouais, comme les USA aussi, le Mexique. Voilà. Ces barbelés-là, vous les trouvez entre le Maroc et l'Europe pour stopper l'immigration. Vous les trouvez entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vous les trouvez entre la Palestine et Israël. Vous les trouvez entre les États-Unis et le Mexique. Et ce sont des barbelés infamantes. C'est des choses inadmissibles. C'est des choses qui ne sont acceptées nulle part. Dans un monde en pleine mutation, en pleine évolution, Faure Gnassingbé est en train de clôturer le Togo. Pour son pouvoir, il est en train de clôturer le Togo. Et dans l'indifférence des Togolais, parce qu'il y a des Togolais qui voient ça sur les réseaux, sur TikTok. Et les gens rient seulement. Ils disent, oh, Faure les deux barbelés. Là. Mais le symbole de ce qu'il est en train de faire est d'une gravité pas possible. Le gars, il est malade. Le bonhomme, ça ne va pas chez lui. Il est paranoïaque. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas chez lui. Il semble que depuis un certain moment, il a multiplié sa garde rapprochée par 100. Il a les armes partout chez lui. Il se déplace avec un dispositif militaire impressionnant. Comme si il redoutait quelque chose. Et donc, cette paranoïa l'oblige aujourd'hui à clôturer le pays. Un pays que nous avons et que nous pouvons aller revenir comme on veut. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ce sont nos frères. Ceux qui sont ici, ce sont nos frères. Ce sont nos compatriotes. D'où vient que lui, il vient mettre des barbelés entre les communautés. Les Blancs ont mis des frontières
avec la colonisation. Et lui, maintenant, il vient mettre des barbelés. Il vient mettre des barbelés, carrément. Et aujourd'hui, tous les riverains, les gens qui sont à Casablanca, et en allant vers Atikoumé, ils vivent dans la peur parce qu'on ne leur dit rien. Ils voient qu'à côté de leur maison, on déroule des barbelés. Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, le bonhomme, il est malade. Il se promène à Lomé avec des hélicoptères, avec des militaires, juchés sur des hélicos. Et maintenant, comme si cela ne suffit pas, il déroule des barbelés. Donc, les gens qui sont à Yokoué, tout ça, à Tito Gomé, et tout ça là, ou à Nyomé, vous allez voir bientôt des barbelés arriver là-bas. Parce qu'il est en train d'avancer. Et l'argent qu'il dépense pour ces barbelés-là, l'argent qu'il a débloqué pour ces barbelés, ça peut servir à construire les hôpitaux, à faire des routes, à améliorer les soins dans les hôpitaux, à construire des écoles, à changer le toit des écoles. L'argent qu'il dépense pour ces barbelés, ça peut donner des bourses aux étudiants, construire des amphithéâtres. Mais il n'en a rien à foutre. Il est en train de clôturer le Togo. Je ne sais pas ce qui nous arrive au Togo et on croise les bras et on regarde sans rien dire. Le gars est en train de clôturer le Togo. C'est-à-dire, le pays, c'est sa propriété privée. Elle a fermé quelques tuyaux de corruption ce qui a créé des problèmes entre elle et la hiérarchie. Et tous ces gens-là aujourd'hui sont complices de son arrestation, de sa détention. Quand Mme Nyakade était encore là au ministère, il y avait un réseau. Vous savez que les pays de l'Interland, ils prennent tout pratiquement chez nous. Ils prennent aussi les produits sensibles. Quand je parle de produits sensibles, vous comprenez ce que je veux dire, des produits sensibles. Donc des explosifs, un certain nombre de matériel militaire. Et ce matériel-là, militaire, généralement, quand ça arrive au port, ça doit être escorté par les militaires togolais jusqu'à la frontière, avant que les autres ne prennent le relais. Et pendant longtemps, les jeunes soldats qu'on utilisait pour cette escorte-là ne savaient pas que l'accompagnement de ce matériel était facturé. Les pays de l'Interland payaient très cher l'escortage de ce matériel. Et cet argent venait, et la hiérarchie militaire, donc l'état-major à l'époque, avec les Manganaoué, tout ça, ils se partageaient les sous. Ils se partageaient les sous. Et c'est des millions. Parce que plus le matériel sensible passe, les pays de l'Interland payaient. Ils payaient l'escortage et tout ça. Et les gars, ils se partageaient l'argent. Et avec cet argent, ils avaient leur seconde, troisième, quatrième maîtresse et tout ça. Ils avaient beaucoup d'argent. Quand elle est arrivée, elle a mis fin à ça. Non seulement elle a mis fin à ça, elle a imposé que désormais, pour l'escorte, il faut 5% de la valeur de la marchandise. 5% de la valeur de la marchandise. C'est-à-dire, si vous transitez par le Togo des explosifs qui font 100 milliards, vous devez payer 5%. Avant, les gars prenaient les sous et l'argent disparaissait. Ça ne rentrait même pas au trésor. Mais l'autre, elle a imposé 5% et elle a créé un compte sur lequel on mettait cet argent. Elle a utilisé une partie de cet argent pour faire des travaux dans certaines casernes au ministère, tout ça. Au bout d'un an, elle a eu plusieurs centaines de millions, voire milliards, au moins 2 ou 3 milliards sur ce compte-là. Sur les doigts à refuser que ces hélicoptères décollent. C'est des réseaux mafieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés de dépiécer encore l'hélicoptère. Ils ont redémonté l'hélicoptère. Les hélicoptères, je pense qu'il y en a 2. Ils ont redémonté les hélicoptères et ils les ont ramenés à Lomé en pièces détachées avec les experts. Avec les techniciens, bien sûr. Et ces hélicoptères ont été ramenés à Lomé en pièces détachées. Ils ont monté les hélicoptères à Lomé. Les hélicoptères n'ont jamais décollé. Ces hélicos n'ont jamais décollé. Il a fallu que, je pense, c'est le groupe Ibomaf qui a eu un marché pour acheter des hélicoptères au gouvernement togolais, je pense en Turquie avec des drones ou en Biélorussie.
Les drones, c'est en Turquie. Les drones, je pense que c'est en Turquie. Ces hélicos-là, dont je vous ai parlé, qu'ils ont ramenés à Lomé en pièces détachées, ils ont monté, ça n'a jamais décollé. Les militaires que vous voyez là, les officiers supérieurs, quand ils sont défilés le 27 avril et que les chars passent, ils ont le cœur qui bat. Parce qu'ils ont peur que les chars tombent en panne en plein défilé. Parce qu'avant qu'on ne sorte les chars pour défiler, on fait tellement la maintenance, on enlève la rouille et tout, ce sont du matériel qui ne fonctionne pas, vétuste. Et pourtant, l'armée togolaise, c'est elle qui absorbe le plus grand budget dans la loi de finances. Tout cet argent passe où? Et donc, tous ces gens-là qui ont subi la fureur de cette dame-là, qui essayait plus ou moins de mettre de l'ordre dans les choses, elles ont travaillé aussi à sa chute, ils sont très contents qu'elle soit aujourd'hui en détention. Donc, nous devons avoir une pensée pour ces gens qui sont encore en détention, qui ont osé dire non au système. Parce qu'un système aussi organisé, huilé comme le système de Gnassingbé, il n'y a que parfois des défections de l'intérieur qui peuvent fragiliser le système. Avant que les coups qui viennent de l'extérieur ne fassent leur part du boulot. C'est une combinaison des deux. Les coups qui viennent de l'extérieur et les défections à l'intérieur. C'est pour ça que les dictatures n'aiment pas les défections de l'intérieur. Dès que vous voulez faire une défection à l'intérieur, on vous abat. Les dictatures n'aiment pas ça, parce que la défection à l'intérieur fragilise énormément les systèmes. Donc, on doit avoir une pensée pour cette dame-là, qui nous a quand même appris beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du système par ces tribunes qu'elle a publiées. Nous ne devons pas l'oublier. Comme nous ne devons pas oublier les Omolou, qui sont encore les gens qui sont détenus aujourd'hui en prison, et tous ceux qui sont aujourd'hui dans les lieux de la détention. Voilà ce que je voulais dire pour Madame Nyakadé, pour dire que on ne vous oublie pas, on sait ce que vous avez apporté. À un moment donné de la lutte, on sait ce que vous avez apporté. Et nous sommes de cœur avec vous et tous ceux qui pensent comme vous. Voilà, je reviendrai sur l'armée togolaise avec tout ce qu'ils ont là, les matériels vétustes qu'ils ont, tout ça. Ils ont juste de quoi protéger Faure Gnassingbé et de quoi réprimer les manifestations dans les rues. Pour le reste, il n'y a rien. Il y a des années, les militaires togolais ne s'entraînent plus. Il y a plusieurs années, les militaires togolais ne s'entraînent plus parce qu'ils n'ont pas de munitions pour les entraînements. Il y a des militaires togolais qui s'entraînent au lance-pierre. Ils n'ont pas de munitions pour s'entraîner. Ils n'ont pas de munitions pour s'entraîner. Alors, le budget du ministère de la Défense, ça passe où? On a voté une loi de programmation militaire, 1 milliard d'euros, de dollars, sur 3 ans ou 4 ans. Tout cet argent va où? Monsieur Faure Gnassingbé, vous êtes le ministre de la Défense aujourd'hui. Cet argent va où? Pour qu'on ait des casernes qui sont comme des porcheries, qu'on ait du matériel vétus, qu'on ait des militaires qui n'ont même pas les moyens de s'entraîner. Aujourd'hui, la seule chose pour Faure Gnassingbé, c'est de renforcer sa garde sécurisée, sa garde rapprochée. Et je me pose des questions, s'il n'y a que les militaires togolais qui sont dans sa garde rapprochée. Parce que vous avez vu avec ce Maduro, on a vu qu'il y avait des étrangers dans sa garde rapprochée. Toutes les dictatures font pareil. Ils ont des mercenaires qu'ils incluent dans leur garde rapprochée. Ils ont des mercenaires qu'ils incluent dans leur garde rapprochée et c'est des gens qui sont énormément payés. Donc, Faure Gnassingbé aujourd'hui qui clôture le Togo, il lutte pour sa survie. Et celui qui se bat pour sa survie ne développe pas un pays. Celui qui se bat pour survivre n'a pas le temps, n'a pas la tête vide pour penser le développement du pays. C'est pour cela que Mme Nyakadé nous dit un jour de plus avec Faure Gnassingbé, c'est un jour de perdu. Parce que celui qui se bat pour sauver sa peau ne développe pas un pays. Tous les jours qu'il se réveille, c'est comment prendre l'argent du pays pour sa sécurité personnelle, pour lui-même, pour sécuriser son pouvoir, son fauteuil. C'est ça la réalité. Un dirigeant qui dirige son pays, c'est d'abord quelqu'un qui est libre dans la tête, qui ne voit pas le danger partout, qui n'est pas paranoïaque. Donc aujourd'hui, on ne peut plus rien attendre de Faure Gnassingbé de son système. Parce qu'il se bat pour sa survie. Tout ce que le Togo a comme richesse, comme de l'argent, il l'utilise pour se protéger. Donc, il ne va pas engager de grands projets pour développer le pays. Parce que 80% de l'argent du pays, il engloutit dans sa sécurité personnelle. Quand ADJ vient vous dire qu'on va utiliser 1 milliard 200 millions pour refaire les rues de Lomé,
C'est l'annonce que Adédia a eu à faire sur un site internet là, que dit que non, que bientôt les rues de Lomé seront goudronnées et seront aménagées, que l'État débloque 1,2 milliard. Il n'a pas dit 100 millions, hein? Ils n'ont pas dit 100 milliards, ils ont dit 1,2 milliard. Combien on fait une route goudronnée? 1 kilomètre, ça coûte quoi? Sauf s'ils veulent verser de la latérite un peu partout. S'ils veulent verser de la latérite un peu partout. Sinon, 1,2 milliard n'a pas encore fait 2 kilomètres de rue.